Les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Des sages nombreux se lèvent, des voix vont chanter là-haut. La paix dans l'allégresse, le bonheur qui coule à flot. C'est un monde nouveau. Bonjour Jacques, je vous embrasse. Merci. Je vous remercie Jacques d'avoir accepté d'être le premier dans notre émission Rencontre des temps nouveaux qui va réunir toutes les personnes qui œuvrent pour l'évolution de l'humanité, toutes les personnes qui travaillent pour l'amélioration de la vie sur Terre, et vous êtes un des pionniers de cette entreprise puisque vous avez écrit 55 livres sur la communication, que vous êtes psychosociologue et que vous avez consacré votre vie à ça. Une partie tout au moins, oui. Oh, une grande partie. Vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à vous diriger dans cette voie C'est quand j'ai découvert douloureusement, après beaucoup de tâtonnements, que au fond j'étais un infirme de la communication. C'est ce qui est un paradoxe, parce que j'étais un psychomachin-chose et j'étais censé apprendre aux autres à mieux communiquer, mais pour ce qui concernait ma vie personnelle, ma vie professionnelle même, j'étais un véritable infirme, j'étais en souffrance, en difficulté. Et c'est après une rupture amoureuse qui m'a réveillé, qui m'a secoué, qui a fait que j'ai accepté de commencer un travail sur moi et une interrogation qui s'est prolongée ensuite à travers 55 livres, mais surtout à travers mon travail de formateur en relations humaines. D'accord. Et donc, vous travaillez pour aider les gens à mieux communiquer entre eux, dans le couple, dans la vie de tous les jours, dans l'éducation des enfants en particulier. Oui, voilà, c'est les 5 thèmes principaux. Voilà, qui sont les ancrages de ma vie. C'est l'amour, bien sûr, le couple, parce que l'amour est à la fois la chose la plus recherchée et vraisemblablement la plus maltraitée. La relation aux enfants, je considère que les enfants, c'est notre part d'éternité, donc c'est important. Moi, je suis le père de 5 enfants. Je ne serais pas l'homme que je suis si je n'avais pas eu ces 5 enfants. Je m'intéresse bien sûr à la relation à soi-même. Si je ne suis pas un bon compagnon pour moi, je ne suis pas non plus un bon compagnon pour l'autre. Et ça, c'est mon utopie. Je travaille beaucoup sur la communication à l'école, car je considère que la communication, c'est le seul antidote non violent à la violence. Les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'être venu pour cette 2e émission. On va faire la suite donc. Oui, sur les enfants. Ces changements heureux que l'on voudrait voir se manifester sur Terre. Donc on va parler aujourd'hui de l'éducation des enfants, surtout de la venue d'un enfant dans un couple. De l'irruption d'un enfant. Voilà. Dans un couple, ce n'est pas une mince affaire. C'est une véritable aventure et il y a beaucoup de choses à dire dessus, oui. Et vous en avez eu 5, donc vous pouvez parler en connaissance de cause. Tout à fait, c'est pour ça que je dis souvent, les enfants, c'est notre part d'éternité. C'est ce que nous allons laisser comme ça à l'éternité qui va nous suivre. Et donc vous allez nous parler aussi de l'éducation des enfants, aussi bien des parents envers les enfants que des éducateurs et des instituteurs, etc. Ce que j'appelle des règles d'hygiène relationnelle. Vous voyez, Voilà. on apprend à se laver les dents, mais on pourrait apprendre à communiquer, on pourrait apprendre à partager, à échanger. Tout ça pour qu'il n'y ait pas de traumatisme ou de marque trop pesante dans l'évolution de la vie. C'est vrai, pour les enfants. Quand on demandait à ma grand-mère d'où elle venait, elle disait « Je viens du pays de mon enfance ». Nous venons tous de notre enfance et c'est une période qui nous marque beaucoup, qui laisse beaucoup de traces. Il y a aussi beaucoup d'émerveillement, beaucoup de découvertes, mais qui laisse
des blessures qui parfois durent longtemps. Et c'est important de clarifier un peu tout cela. Elles ne sont pas indélébiles, ces blessures. Non, Non, c'est Dieu ce qu'il y a de merci. formidable dans les relations humaines, c'est qu'on peut toujours à la fois en parler et puis se réconcilier. On peut se réconcilier avec soi-même et éventuellement avec les autres. J'avais lu une histoire sur Internet qui m'a beaucoup touchée. On disait que quelquefois les blessures, que ce soit de l'enfance ou les blessures relationnelles, c'est comme quand on enfonce des clous. On peut retirer les clous, mais ça laisse toujours un petit trou. Donc C'est on très peut juste. boucher les trous. Non, c'est très juste. Moi j'entends ta voix me parler tout bas, et quand je m'endors, je l'entends encore. Ton amour géant délivre mon chant, réveille mon corps, réveille l'aurore. Bonjour, Bonjour Jacques. Hélène, ça va bien? Ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette 3e émission de Rencontres des temps nouveaux. Les 2 premières, c'était réussir sa vie de couple et le couple et la venue d'un enfant. Et là, nous allons voir toute une émission sur le désir, du désir à la rencontre amoureuse. Un vaste sujet. Un sujet immense, oui, qui habite, je crois, toutes les femmes, tous les hommes d'aujourd'hui, qu'on le réalise ou qu'on ne le réalise pas. Je crois que nous sommes habités, oui, du désir d'une rencontre privilégiée avec un être cher, un être important, ou qui deviendra important pour nous. Oui, et toujours la communication au centre de cette émission. Toujours, oui. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres de communication. On ne peut pas ne pas communiquer. Et vous le savez comme moi, ce n'est pas l'amour qui maintient 2 êtres ensemble dans la durée, mais la qualité des relations, des échanges, de la communication qu'ils vont avoir entre eux. Et nous allons évoquer tout cela. Oui, et vous savez que comme il s'agit des nouvelles émissions pour Bonheur.tv, qui est la chaîne de l'association Orient pour une éducation à la paix dès le plus jeune âge, eh bien la communication engendre l'amour, engendre le désir, engendre la paix. Oui, Et c'est tout de à fait. tout cela que nous allons parler aujourd'hui. Oui. Et vous savez comme moi que je me bats justement pour qu'on enseigne la communication Exact. relationnelle à l'école comme une discipline à part entière. Je prétends d'ailleurs, et vous me rejoignez, je vous rejoins beaucoup sur ce plan-là, que la communication, c'est le seul antidote non violent à la violence, dont nous luttons tous les deux pour cette espérance. Nous agissons. Nous agissons. Nous agissons tous les deux pour Pardon, cela. c'est très juste. Nous agissons pour qu'il y ait un peu plus d'amour et de paix, c'est vrai, dans ce monde qui en a besoin. Voilà, bah écoutez, on va aller rejoindre Florence dans le petit salon qui a été fait à cet effet. Merci. Jacques Salomé, bonjour. Bonjour à vous. Alors le titre de cette émission, cette première émission d'une série d'émissions, c'est « Du désir à la relation amoureuse ». Alors Jacques Salomé, est-ce que le désir est absolument incontournable dans la relation amoureuse? Moi j'entends ta voix me parler tout bas, et quand je m'endors, je l'entends encore. Ton amour géant délivre mon chant, réveille mon corps, réveille l'aurore. Bonjour Quel plaisir, Jacques. quel plaisir de vous La revoir. 4e émission, Oui. notre 4e émission de Rencontres des temps nouveaux. Et cette fois-ci, on va parler de la relation amoureuse à la relation de couple. Oui, ça c'est un passage important. Beaucoup de couples, effectivement, vont échouer, je crois, plus tard, s'ils ne veillent pas avec plus d'attention, plus d'attentivité, plus de respect peut-être sur ce passage, parce que je peux aimer cette femme à la folie,
et lui proposer une relation invivable. Donc, amour et relation, sentiment et communication sont deux planètes totalement différentes, mais qui doivent graviter l'une autour de l'autre de façon harmonieuse, sans se télescoper, sans se violenter. Et c'est vrai que passer de la rencontre amoureuse qui se vit au présent à la relation de couple qui va s'inscrire dans la durée, eh bien, c'est une aventure extraordinaire que nous ne réussissons pas toujours, puisque aujourd'hui 2 couples sur 4 se séparent. Mais ce que je vais dire va peut-être permettre à beaucoup de couples, peut-être, de prendre le risque de rester ensemble. Et de s'inscrire dans la durée. Oui. Ça, c'est formidable. C'est ce qu'il y a de plus beau. Dans la durée. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et donc, on va aller rejoindre notre amie Florence. Que nous connaissons bien et qui me stimule beaucoup par ces questions. Oui, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le cadre de l'éducation à la paix, s'il y a déjà la paix dans le couple, dans la famille, dans ce premier noyau, eh bien, ça peut se développer indéfiniment. Il y a plus d'espoir qu'il y ait voilà. plus de paix dans le vaste monde. Donc, on va continuer à agir dans ce sens. Je l'espère. Merci. Jacques Salomé, cette émission va parler de ce passage entre la rencontre amoureuse et la relation de couple. Alors je voudrais quand même qu'on revienne sur l'émission précédente où nous avions vu comment on pouvait passer du désir à la relation amoureuse et ce qui caractérisait véritablement cette relation amoureuse. Alors peut-être on va rappeler pour tous ceux qui n'étaient pas là lors de la première émission les grands point essentiel de la relation amoureuse. De la rencontre. De la rencontre, vous avez raison, de la rencontre amoureuse. Bonjour, le thème de l'ONU pour cette année, c'est la violence faite aux femmes. Donc nous allons voir 5 témoignages de femmes et les réactions de Jacques Salomé à ce propos. Oui. Bonjour, pourrais-je parler à Monsieur Prosper Lejeune, s'il vous plaît? C'est moi-même. Est-ce bien vous qui vous occupez du théâtre du Rouet? Oui. Pourquoi? Eh bien, j'ai vu ce que vous y montez et j'aimerais passer une audition avec vous. Il me laisse à peine sortir le soir. Enfin, vous leur prouvez quand même que vous êtes indépendante grâce à votre travail. Ils devraient vous laisser à moins un minimum de liberté, non? Ah oui, mais que je travaille n'est pas une preuve pour eux, mais indue. Tant que je n'ai pas 21 ans, je dois me taire et leur mentir quand c'est nécessaire. Les flammes jumelles venues du ciel se reconnaissent toujours sur terre. Mais parce qu'un jour, je sais que tout cela voudra dire quelque chose. J'ai décidé d'écrire mes propres chansons. Voilà. Dis-moi, ils sont tous comme ça dans ce métier? Ce sont encore des martiens qui pensent qu'à se draguer une fille pour la nuit? Il veut m'épouser bien qu'il me trouve trop maigre. Donc, dès que tu as 21 ans, tu te maries? Ah ben non, tu es fou. Si je me marie, c'est que je n'ai pas 21 ans. Sinon, je vois pas l'utilité de me marier. Tout aurait été différent s'il avait pu faire l'amour dans le studio de sa copine. Elle aurait pu patienter encore un peu. Maintenant, Agnès n'en peut plus d'attendre sa majorité, qui ne résoudra rien par rapport à sa famille. Eh bien, maintenant, je suis mariée. Il faudra aussi me faire un enfant. Ah oui, mais enfin, ça peut attendre un petit peu quand même. Il faut d'abord qu'on apprenne à s'aimer. Je te rappelle que ce n'est pas chez toi, c'est chez lui. Et tu sais bien que je n'aime pas les à peu près. T'as pas attendu mon télégramme, je te dis ne viens pas, je suis malade. Amène-moi à la gare, j'ai besoin de voir les horaires.
bonheur parfait, c'était bien ça que l'on vivait. Pourquoi as-tu eu si peur de t'y plonger? J'aimerais bien la réentendre. Je l'écouterai avec plaisir. C'est la première fois que tu entends mes chansons. Qui tu peux être maintenant? Pour t'aimer, je prendrai mon temps. Pour t'aimer, j'aurai tout le temps. Pour t'aimer, j'aurai tout le temps. Je sais que ça se passe très bien. Hélène est une chanteuse, non seulement une très bonne chanteuse, mais en plus engagée dans des actions qui sont tout à son honneur. Et je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Et je dis bien des choses à Hélène Kibaro, qui a beaucoup de mérite et de talent. Je ne suis pas d'ici, alors soyez gentils, expliquez-moi pourquoi. Là, c'est le début de mon spectacle au Casino de Paris en 2009, lors de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Et la chanson qui commence ce spectacle, donc De l'autre côté du miroir, parle de paix, comme beaucoup d'autres chansons de mon répertoire. Vous pensez bien que je suis très heureuse d'être avec vous ici, et pour l'initiative d'Hélène Kibaro, qui parle, qui chante toujours la paix et qui organise des soirées comme ça. Nous avons besoin. Les peuples n'ont qu'une envie, c'est de vivre dans la paix. Je suis né à Tunis, mon grand-père vivait à la Goulette, mon père est né à la Goulette, et je vivais la moitié de l'année à 1 kilomètre de la Goulette. À Kérédine, exactement. Et il m'a dit, ah oui, on va pouvoir commencer à envisager la chose, mais il y a encore 2 autres conditions, c'est que de votre danseur, je ne veux voir que les bras, parce que ce qui est bien dans votre chanson, c'est ce passage avec vos 4 bras, et en plus, votre petite poupée, je voudrais qu'elle apparaisse comme par magie. Alors on vous donne 1 mois de plus pour répéter, et si vous avez réussi à nous faire ça, eh bien, vous serez sélectionné pour les découvertes TF1. Tu aimes te lever très tôt. Il t'aime, ces milliers d'oiseaux qui chantent. Un jour, je ferai des photos de toi, comme si tu étais un élément tel que l'eau ou le feu. Des photos comment? Nu, sur un grand tissu noir. Ah bon? Pour rembourser l'une de ses dettes, contractée auprès de l'une de mes amies, j'acceptais de chanter chaque soir dans la brasserie qu'elle venait d'ouvrir afin de l'aider à la faire connaître. C'était bien hier soir. Mais tu n'as rien à faire là-bas. Écoute, ce n'est pas ta place. Quitte cet endroit puisque ta dette envers la patronne du restaurant est plus que remboursée. C'est exact, mais comme je te l'ai déjà dit hier, elle ne le sait pas. Et en plus, elle n'a aucune notion du prix de ce genre de prestation. Alors, il faut dire, l'action correcte se manifeste au cœur même du problème. Et je pus réintégrer les belles scènes de théâtre. Je prépare une émission pour ce dimanche. Peux-tu me dire si ton ami qui fait des sketchs, ta voisine, en a un qui tourne en ridicule le racisme? Ah oui, bien sûr. Mais pourquoi t'as dit ça? Tu m'écris une phrase magique alors? J'ai compris pourtant que le subconscient est une sorte d'ordinateur extrêmement perfectionné qui ferait partie de notre cerveau et qui est capable des plus grands prodiges et surtout dont on n'a pas encore pu mesurer l'étendue des possibilités car elle semble infinie. J'ai reçu plus que je n'ai demandé. Je voulais atteindre l'orgasme en même temps que mon partenaire et c'est du non-stop. Il marche devant, trace dans le vent le trajet du bon chemin, tu ne crains rien. Si on se faisait faire un bébé cette année, on prononce quoi comme phrase? Ce que tu n'as pas pu me donner, je suis heureuse de te l'apporter. Je suis heureuse de te l'apporter. Ma parole,
Après l'Olympia, le livre sort et ça a été un beau succès quoi, qui s'est étalé sur plusieurs années. Et c'était donc la première chose extraordinaire que je voulais raconter dans cette deuxième partie de ces phrases qui ont changé ma vie. Quand j'étais petite, je voulais être grande, ne plus souffrir, être libre, aimer. Ça m'arrangeait surtout parce que je savais que ces spectacles se terminaient à 4h30 et qu'on peut aller chercher son enfant après à l'école. Je téléphone à tous ces gens qui avaient participé à mes interviews pour savoir s'ils voulaient venir faire une minute de silence pour la paix sur la scène du Casino de Paris avec moi. C'était la première fois que j'osais raconter sur scène toutes les aventures extraordinaires qui m'étaient arrivées avec la production de ces spectacles. Et je racontais ça entre les chansons et les gens ne voulaient pas quitter la salle. Je rêve au petit matin de Michel Berger, je le vois apparaître en rêve avec son clavier debout. Est-ce que tu voudrais œuvrer pour Mère Isabelle et que tes spectacles viennent en soutien à son œuvre? Dis pourquoi le soleil ne revient pas, quel temps couvert. Depuis que tu es parti, c'est l'hiver. Comme il pleut bergère. Ensuite, Rick Azaray a dit OK, Enrico Macias a dit OK, Gene Manson aussi, beaucoup d'autres, Bernard Ménez. Dans ma vie, c'est pas pareil, juste besoin d'un ami qui ne juge pas ni n'envie, juste un ami qui m'aime, juste un ami qui m'aime. Il t'aime, ces milliers d'oiseaux qui chantent, tu sors du milieu des flots, de l'or coule sur ta peau, c'est rare, une fille comme toi. Ce spectacle est allé donc au Casino de Paris en 2009, toujours pour l'ONU, toujours pour la paix, toujours pour la Semaine mondiale pour le désarmement. Mes demi-frères et sœurs sont tous allés chanter dans les chorales. L'amour et la tendresse, la bonne santé coule à flot, c'est un monde nouveau. Glory, glory, alléluia. Pour elle, les fruits de l'été, en elle, la réalité. Elle aime tout dans l'univers et même notre mère, la terre qui chante. Cet amant-là qui demeure en toi, tu ne le perdras pas. De ma vie sans toi, quand tu n'es pas là, je te parle en moi. Il est président qui dirige notre terre, le goûter. Je suis branchée sur le bon secteur, je suis tant aimée. Tu sors du milieu des flots, de l'or coule sur ta peau, c'est rare, une fille comme toi, bizarre, tu ne parles pas, tu chantes. Et c'est du non-stop. Il marche devant, trace dans le vent le trajet du bon chemin, tu ne crains rien. Si on se faisait faire un bébé cette année, on prononce quoi comme phrase? Ce que tu n'as pas pu me donner, je suis heureuse de te l'apporter. Je suis heureuse de te l'apporter. Les flammes jumelles
ciel. Il faudra aussi me faire un enfant. Ah oui, mais enfin, ça peut attendre un petit peu quand même. Il faut d'abord qu'on apprenne à s'aimer. Le bonheur parfait, c'était bien ça que l'on vivait. Qui tu peux être maintenant? Pour t'aimer, je prendrai mon temps. Elle a tout repeint en bleu. Après l'Olympia, le livre sort et ça a été un beau succès. Juste un ami qui m'aime, juste un ami qui m'aime. Une fille comme toi. Ce spectacle est allé donc au Casino de Paris en 2009, toujours pour l'ONU, toujours pour la paix, toujours pour la Semaine mondiale pour le désarmement. Glory, glory, alléluia. Ceux qui veulent vivre dans la paix, et c'est bien la majorité. Oui, c'est bien la majorité. La jeunesse, toi notre richesse. Reste toujours avec nous, on y tient beaucoup. La jeunesse. On s'y tient à Urgence Humanitaire au Vietnam. www.kibaro.com, K-I-B-A-R-O. Avec nous, on y tient beaucoup. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre et la violence, la tolérance sont désarmées. Quand vient la paix, quand vient la paix. Les symboles et les mots gouvernent dans tous les pays. Mais la paix, où est la paix ? Il y a dans les mots de la devise des Français un air de paix, un air de paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Le penser, le sentir, puis l'affirmer pour le créer. Que soit la paix, que soit la paix. Que cela soit ici et rayonne dans tous les pays. Que soit la paix, que soit la paix. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre et la violence, la tolérance sont désarmées. Quand vient la paix, quand vient la paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Pour qu'un jour nos enfants s'unissent et créent un paradis, faisons la paix. Faisons la paix.